Alors je disais donc qu'en effet les témoignages, je les place très très loin au-dessus de la réflexion que je peux vous proposer parce qu'ils sont la chair dans laquelle ceux qui essayent justement de réfléchir puisent évidemment. Et le peu que je fais, le peu que j'écris, le peu que je dis, c'est toujours une reprise avec les mots de ma culture, avec ceux de la philosophie pour ce qui me concerne. C'est toujours une reprise de ce que m'ont enseigné les gens sur le terrain sur lequel moi-même j'essaie d'être le plus fréquemment possible. Pour compléter la présentation généreuse qui a été faite tout à l'heure, j'indiquerai que je suis à Nantes aussi le vice-président d'une association qui s'appelle Éthique, Handicap et Société, et que j'ai été pendant très longtemps président du conseil d'administration d'une institution thérapeutique qui s'inspirait dans son fonctionnement de la clinique Laborde, tout près d'ici. J'ai eu le privilège de travailler avec les frères Houry, puisque j'ai connu surtout Fernand, mais aussi Jean, dans cette approche du handicap mental ici. Alors, on m'a demandé de tronçonner en 2 temps l'exposé de la matinée pour essayer de présenter ce qu'il en est de la dignité pour quelqu'un qui essaye d'utiliser les instruments que la philosophie lui propose. Donc, dans un premier temps, celui de maintenant, je vais essayer de vous dire pourquoi il y a une polysémie, c'est-à-dire une pluralité de significations qui peut jouer des tours dans la manière dont on utilise le terme, en particulier dans le débat public, mais aussi tout simplement dans la vie de tous les jours. Et donc, l'exercice que je vais vous proposer dans ce premier temps consistera à essayer d'y voir clair, c'est-à-dire finalement respecter ce que Socrate, notre maître en philosophie, nous a appris depuis longtemps, c'est-à-dire de quoi l'on parle. De quoi l'on parle, quel est le sens des mots que nous utilisons, parce qu'il y a des glissements qui vont s'opérer et qui vont provoquer des glissements, donc ces glissements vont provoquer des malentendus, des incompréhensions. Alors, je commencerai tout de suite par vous dire que lorsqu'il y a été fait allusion tout à l'heure, j'ai été auditionné par les parlementaires quand il s'est agi d'élaborer les lois sur la fin de vie. Plusieurs reprises, j'ai eu ce privilège citoyen pour un philosophe d'être au contact des parlementaires. Eh bien, il a été question de la dignité. La loi du 22 avril 2005, celle qui porte le nom de Jean Leonetti, a à 4 reprises dit que le médecin devait, dans un certain nombre de circonstances, sauvegarder la dignité du patient. Et alors, lorsque nous avons été auditionnés, je n'étais pas le seul philosophe naturellement, mais j'ai été amené finalement à dire ce que je vais vous dire ici, et qui a été repris dans le rapport préparatoire, et qui peut donc avoir une certaine légitimité sur le plan, en tout cas, du dispositif légal qui nous régit aujourd'hui quand le mot de dignité est employé par le législateur lui-même. Alors, voilà le plan que je vais suivre. Il sera disproportionné. Dans un premier temps, qui sera de loin le plus long, je vais essayer de dire ce que la dignité signifie depuis qu'elle est arrivée au fronton des différentes déclarations des droits de l'homme et de ce que la philosophie donc peut en dire. Qu'est-ce que la dignité ? Je le dis tout de suite, ce sera ici l'affirmation de la valeur inconditionnelle de l'être humain dès lors qu'il est un être humain. Et je voudrais éviter de jargonner, je vous promets que je ferai un gros effort en ce sens, mais je ne peux guère m'empêcher de dire que cette dignité-là, elle est donc propre à l'être humain, et nous la qualifions, quand nous nous exprimons entre philosophes, de dignité ontologique. Alors ne prenez pas la fuite, ontologique, ça veut simplement dire que c'est lié à l'être humain en tant que tel. Ontos en grec, ça veut dire être, c'est le participe présent du verbe être,
Et ontologie, c'est le fait justement de s'intéresser à l'être des choses, et ici à l'être humain. Et bien l'être humain, en tant qu'il est un être humain, possède cette dignité inconditionnelle, et c'est ce que je vais développer assez longuement dans un instant. Il y a un deuxième sens qui est donné au mot de dignité et qui est parfaitement légitime dans l'usage courant. Et ce deuxième sens consiste à dire qu'on est plus ou moins à la hauteur d'une situation, plus ou moins en conformité avec des normes déterminées. Et je détaillerai un petit peu la chose, mais tout de suite, j'indique que les deux sens que je viens d'énoncer ne sont pas du tout identiques. Et qu'il est même assez dommage qu'il n'y ait pas deux mots différents pour désigner ces deux registres qui peuvent prêter à confusion. Le troisième sens, qui gagne beaucoup en Europe continentale, après être surtout employé aux États-Unis, c'est un sens qui consiste à dire, au fond, la dignité, ça consiste à ne pas réduire l'autre en servitude, à ne pas l'inférioriser, et par conséquent à respecter sa liberté, ce qui est incontestable. Mais ce troisième sens finit par dissoudre complètement la notion de dignité dans celle de liberté, au point qu'on va considérer qu'au fond, ce sont deux synonymes. Donc il faudra y regarder d'un petit peu plus près et essayer de comprendre ce qui se joue ici. Alors, comme je vous l'ai annoncé, dans ces trois parties que je vais examiner l'une après l'autre, c'est la première qui va retenir notre attention. Pourquoi ? Parce que vous l'avez déjà pressenti, il convient à mes yeux de hiérarchiser ces différentes significations et de savoir à laquelle nous nous référons en fonction des contextes où nous sommes. Et vous avez déjà pressenti que le contexte principal sera celui justement qui consistera à ne jamais dire que quelqu'un a perdu sa dignité, même si cette personne le dit elle-même. Dans le premier sens, donc, c'est une dignité qui est invinciblement attachée à l'être humain dès lors qu'il est un être humain, pour reprendre la formule que je donnais tout à l'heure. Alors je partirai, si vous le voulez bien, tout simplement, en manière d'hommage d'ailleurs, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, celle qui a été promulguée le 10 décembre 1948 et dont nous venons de fêter sans beaucoup d'éclat, et je le regrette, le 70e anniversaire. Le 10 décembre 1948, le préambule de la déclaration commence par les mots suivants, considérant la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Considérant la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. On pourrait poursuivre, et les droits égaux et fondamentaux comme étant le fondement de la liberté, de la paix, de la justice dans le monde, mais la suite, évidemment, est intéressante, mais c'est les premiers mots sur lesquels je voudrais faire porter mon insistance, tout simplement pour faire observer que la Déclaration universelle, qui comprend plusieurs considérants dans le préambule et ensuite, évidemment, un certain nombre d'articles, cette déclaration commence par l'affirmation d'un pilier sur lequel va reposer l'ensemble des droits qui seront ensuite énoncés. Donc, c'est bien la dignité qui est au socle de cette déclaration, considérant la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Si le mot de dignité ontologique vous a gêné tout à l'heure, essayez de dire dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Vous aurez dit la même chose. La dignité intrinsèque à tous les membres de la famille humaine. La dignité donc qui ne peut jamais se désolidariser de l'être humain dès lors qu'il est un être humain. Et puis si vous poursuivez l'ensemble de la lecture de ce texte, qui a donc une prétention à l'universel, comme l'indique justement l'énoncé du titre, eh bien, vous verrez que l'article 1er est décalqué sur l'article de 1789. Ce n'est pas complètement un hasard, dans la mesure où l'un des deux rédacteurs de cette déclaration n'était autre que le français René Cassin. La coprésidente était Eleanor Roosevelt pour les États-Unis. Et René Cassin, donc, s'appuyant sur l'article 1er de la déclaration de 89, a proposé et obtenu une légère modification. 89, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, en liberté et en droit.
En 1948, on modifie légèrement l'énoncé, on remplace les hommes par les êtres humains afin d'être bien sûr de ne pas oublier les dames. Tous les êtres humains naissent, on a supprimé et demeurent parce qu'on a considéré que c'était un pléonasme, dès lors qu'on était né d'une façon, on n'avait pas de raison de changer ensuite. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Autrement dit, on adjoint ici, on insère le mot dignité qui ne figurait pas dans l'énoncé de 1789. En dignité et en droit. En dignité au singulier. Le mot de dignité n'existait pas dans la déclaration de 1789, sauf tout de même à l'article 6, mais dans une acception différente. Ce n'était pas la dignité au singulier, au sens qu'on vient de définir d'une valeur accordée à l'être humain dès lors qu'il est un être humain, mais c'était les dignités dans l'ancien usage qui consistait à dire qu'il y avait un certain nombre de charges et d'emplois publics, donc des dignités, qui étaient remplies par des dignitaires, justement, et qui devaient, au terme de cet article 6 de la déclaration de 1789, et qui devaient donc faire l'objet d'une démocratisation. On ne pouvait pas obtenir des dignités, c'est-à-dire des charges et des emplois publics, uniquement par la naissance ou par la fortune, mais exclusivement, au contraire, par les mérites de chacun. Donc c'était finalement une manière d'en terminer avec une transmission aristocratique des charges. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre les dignités au pluriel telles que l'énonçait 1789 et telles que l'énonce désormais 1948 ? Peut-être, mais à la condition de considérer que la dignité en question, qui est une charge, en fait, renvoie plutôt à la révérence que nous devons à ceux qui occupent un certain nombre de charges, mais désormais tout le monde est censé occuper la charge humaine dans son ensemble. Et c'est en ce sens que, si on veut absolument faire un lien, on doit pouvoir le faire. Donc, partant de cette notion forte, il faut maintenant essayer de la comprendre et de la détailler. D'abord, je suis parti des déclarations de juristes et j'observe que le mot de dignité a fini par rentrer dans différentes constitutions, dans beaucoup de constitutions d'ailleurs. La France a attendu 1994 à l'occasion du vote des lois dites de bioéthique pour faire rentrer la dignité dans son bloc de constitutionnalité. L'Allemagne n'a pas attendu aussi longtemps et on peut comprendre pourquoi. C'est parce qu'elle avait besoin de se relever plus vite que d'autres pays de la terrible et cruelle parenthèse nazie qu'elle avait vécue, 12 années, ça n'est pas rien. Et donc, quelques mois seulement après la promulgation de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 8 décembre 1948, c'est-à-dire le 23 mai 1949 de l'année suivante, les Allemands ont écrit comme première phrase du premier article de leur loi fondamentale, donc leur constitution, la dignité de l'être humain est intangible, intouchable. Voilà. Ils ont eux aussi décidé de faire reposer sur ce pilier fort la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors pourquoi cette insistance sur la dignité, aussi bien chez nos voisins allemands que dans la Déclaration universelle, que désormais dans beaucoup de constitutions ? Eh bien, c'est parce que au XVIIIe siècle, il fallait d'abord, sans doute, éviter l'arbitraire d'un pouvoir monarchique absolu et donc promouvoir la liberté, c'est-à-dire refuser de voir des empiètements sur les individus qui étaient en quelque sorte limités dans leur expression, dans leur vie personnelle. Mais au sortir de la guerre, avec cette catastrophe qu'a représentée la décision prise par les nazis, que les êtres humains n'étaient pas des êtres humains, ou en tout cas étaient des êtres humains inférieurs, il fallait repartir sur d'autres bases. La liberté n'était plus suffisante pour fonder à elle seule l'ensemble des droits sur lesquels nous faisions reposer nos différentes constitutions et nos différentes déclarations. Et donc c'est ce concept de dignité qui a été retenu, qui a été choisi pour dire que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur culture, et il faut ajouter, quelle que soit leur dégradation, quel que soit leur handicap, quel que soit leur statut d'humain plus ou moins diminué, quel que soit, on peut même ajouter cela, les forfaits, les crimes dont ils ont pu se rendre coupables, tous les êtres humains participent de cette dignité
qui en aucun cas ne peut leur être retirée. La dignité est, je l'ai dit tout à l'heure avec ce mot, invinciblement rattachée à l'être humain dès lors qu'il est un être humain, et cette affirmation ne souffre pas de dérogation. C'est-à-dire que, du même coup, vont s'en suivre un certain nombre d'exigences qui seront que cette dignité ontologique, cette dignité attachée à l'être humain, emportera nécessairement des devoirs, y compris, je viens de le dire, de façon qui ne se voulait pas provocatrice, loin de là, mais y compris pour quelqu'un qui aurait gravement mal honoré la condition humaine, qui aurait donc défailli dans l'idée que nous faisons du respect des humains. Alors, cette dimension que je dis ontologique, c'est la deuxième et la dernière fois que je vais jargonner. Elle a aussi une autre dimension qui est inéluctablement liée à la première et qui est le fait que la dignité n'est pas simplement quelque chose que l'on décrit, voilà, propriété d'un être humain, mais c'est en même temps une exigence, c'est en même temps un appel. C'est-à-dire que le mot que j'utilise ici, je m'excuse de jargonner, mais je vais y revenir, c'est la dimension axiologique. Axios en grec, ça veut dire la valeur, ça veut dire ce qui justement vaut inconditionnellement. Et donc, on ne peut pas dire un être humain possède une dignité ontologique sans dire en même temps et dans le même souffle que c'est une exigence qui mérite, qui attend d'être honorée. C'est un appel, c'est-à-dire que dans la notion de dignité est enfermée, encore une fois, non pas une sorte de propriété, mais est enfermée ce que j'ai appelé une exigence, c'est-à-dire un appel à être honoré. Supposons, à Dieu ne plaise, que, je ne sais pas moi, une jeune maman éplorée vienne déposer un bébé et se sauve à toute allure parce qu'elle ne peut pas garder cet enfant, nous arrêtons la séance parce que nous considérons que nous avons un devoir d'humanité d'aller vers cet appel qui nous est donné par ce bébé abandonné et isolé. Autrement dit, il ne faut jamais dissocier la dignité dans ce qu'elle signifie et la dignité dans ce qu'elle exige, dans ce qu'elle appelle. Elle est en même temps les deux choses, sinon nous nous trompons complètement dans sa caractérisation. Voilà, si vous voulez, déjà les premières indications. Alors, d'où vient cette notion de dignité? Est-ce qu'on peut la démontrer? Eh bien, je suis désolé de vous dire que non, nous ne pouvons pas la démontrer. La dignité n'est pas de l'ordre de la science, n'est pas de l'ordre même de l'argumentation. La dignité, finalement, elle se déclare. Et voilà pourquoi je suis parti de la déclaration des droits de l'homme. Si nous ne la déclarons pas, tout l'édifice des droits de l'homme, et j'ajouterai tout l'édifice d'ailleurs de ce qui nous fait tenir ensemble dans l'humanité, s'écroule. Donc la dignité ne se démontre pas, elle se montre, elle ne se prouve pas, elle s'éprouve, et par conséquent, elle peut nous laisser un petit peu dubitatifs. Je le comprends fort bien, mais il n'y a pas d'autre réponse que celle-là. Alors j'ai tout à l'heure fait un peu le savant en vous disant qu'elle avait une dimension axiologique et que l'axiologie venait du grec axios. Eh bien, ça veut dire que c'est un axiome. Les mots ont même étymologie. Vous savez peut-être, sûrement même ce que c'est qu'un axiome. Un axiome, c'est un point de départ non démontrable. Les mathématiciens le savent. Tout système mathématique, et il y a plusieurs mathématiques possibles, il y a plusieurs systèmes mathématiques possibles, repose sur des axiomes qui sont différents les uns des autres et qui sont en eux-mêmes indémontrables. Nous avons tous appris la géométrie euclidienne et nous avons appris, si nos enseignants ont bien fait leur travail, que la géométrie euclidienne était évidemment un ensemble d'hypothèses et de déductions parfaitement huilées, parfaitement rodées, mais qui repose sur une affirmation de départ, à savoir que le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la droite. Eh bien, personne n'a jamais démontré que le plus court chemin d'un point à un autre est la droite, c'est un axiome. C'est-à-dire que les mathématiciens s'en sont avisés très vite, et donc on décidé un jour que le plus court chemin d'un point à un autre, c'était pas la droite, mais la courbe. Et certains se sont amusés à parler de courbures négatives, de courbures positives, et on a construit ainsi des géométries complètement différentes les unes des autres, reposant sur des axiomes différents.
Et d'ailleurs, ça a servi ensuite, ces inventions purement gratuites du XIXe siècle, pour au XXe siècle, par exemple, permettre aux physiciens comme Einstein d'avoir des modèles mathématiques leur permettant de rendre compte des modèles de l'univers. Je ferme la parenthèse, mais simplement pour dire qu'un axiome, c'est quelque chose d'indémontrable, y compris en mathématiques. Donc c'est la même chose dans ce que j'appelle l'éthique humaine, le droit humain. Il y a des axiomes que nous posons, que nous ne pouvons pas démontrer, mais si nous ne sommes pas là, nous autres, j'allais dire, témoins et veilleurs de l'humain, eh bien, cela peut disparaître et tout s'écrouler avec nous. Et donc, c'est bien parce qu'il y a des porteurs de cette dignité, c'est bien parce qu'il y a des personnes qui affirment cette dignité envers et contre tout, c'est-à-dire sans preuve, que nous pouvons ensuite décliner cette dignité dans différentes occurrences que la vie nous propose avec les personnes humaines, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur vulnérabilité, quelle que soit leur déficience, leur défaillance, etc. Donc voilà, si vous voulez, déjà installer une notion dont je veux encore préciser les contours en me référant, comme l'avait fait d'ailleurs René Cassin lorsqu'il s'était avisé de donner quelques fondements à cette affirmation du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en m'appuyant sur, par exemple, Emmanuel Kant. Emmanuel Kant est un philosophe du XVIIIe siècle qui a théorisé la notion de dignité, qu'il a associée d'ailleurs à celle de liberté, mais on lui doit cette distinction capitale qui consiste à dire qu'il y a deux sortes d'objets moraux, deux sortes d'objets juridiques, celles qui ont un prix et les choses qui ont une dignité. Et les choses qui ont une dignité ne sont justement pas des choses, puisque ce sont les êtres humains. Donc, ce qui a un prix a une valeur que l'on peut quantifier, que l'on peut mesurer, que l'on peut échanger. Les objets que nous avons en propriété ou non sont des objets qui peuvent être mis dans des circuits d'échange. Ils ont donc une valeur. Des animaux ont une valeur, on peut les vendre, les acheter, etc. Mais les êtres humains, justement, ont une valeur eux aussi, mais ce n'est pas une valeur qui peut être mise en relation avec d'autres valeurs. Je peux dire un mouton égale 3 chiens, je dis un peu n'importe quoi, mais je peux donc fabriquer une logique d'équivalence, mais je ne peux pas dire 2 hommes égale un homme, ou 3 hommes égale un homme. Pourquoi ? Parce que, selon Kant, ce qui a une dignité est ce qui échappe précisément à toute caractérisation quantitative. Nous sommes dans le champ du non mesurable avec la dignité. La dignité ne peut pas se mesurer. Elle n'est pas une valeur arithmétique, elle n'est donc pas comparable. Et c'est pourquoi un des adjectifs que l'on peut utiliser pour caractériser cette dignité ontologique, c'est tout simplement, j'ai dit tout à l'heure inconditionnel, eh bien c'est incomparable aussi. Le mot incomparable convient parfaitement. Cette dignité, donc, on peut l'accompagner de beaucoup d'autres adjectifs, comme inaliénable, mais aussi donc incomparable. Alors que ce qui a un prix est comparable. Donc la distinction entre ce qui a une dignité et ce qui a un prix est importante ici. Donc on ne peut pas mesurer. On ne peut pas mesurer la dignité. Donc tout être humain, quel qu'il soit, a la même dignité que son voisin. Ce qui a une conséquence qui va peut-être vous faire sourire, mais c'est que si 2 humains arrivent à l'hôpital victimes du même accident et dans le même état, l'un est SDF et l'autre est ministre de la République, eh bien les deux doivent être considérés rigoureusement de la même manière parce qu'ils sont évidemment ils ont la même dignité. Voilà. Alors je ne dis pas que tout ça soit forcément respecté dans la vie concrète, il n'empêche que c'est ça le principe de base de la dignité. C'est le principe de base, c'est la boussole. Et si nous transigeons avec cette boussole, alors, ça pose d'autres questions, mais je ne vais pas m'étendre sur d'autres détails. Ça veut dire qu'il peut se trouver, attention, je ne dis pas n'importe quoi non plus, que dans certaines situations, il faille choisir prioritairement telle ou telle personne quand il y a des urgences et quand il y a des moyens limités pour s'occuper de ces personnes. Mais le critère qui doit être pris en compte ne doit pas être un critère lié à une plus ou moins grande dignité des dignitaires en question, de la fonction. Ça doit être d'autres critères. Par exemple, un critère généralement admis, en cas d'épidémie, il faut d'abord soigner ceux qui peuvent soigner les autres. Donc si vous êtes infirmière ou si vous êtes médecin,
eh bien, vous serez privilégié dans le soin qu'on vous apportera. Quant à moi, pauvre philosophe qui ne servirait à rien dans ce cas-là, je passerai probablement en dernier. Et cette hiérarchie-là n'est pas n'est pas condamnable, bien entendu. Mais vous voyez que ça n'a strictement rien à voir avec ce que je disais tout à l'heure. Ça ne doit pas être un critère de dignité qui serait plus ou moins quantifié. Donc, pour nous résumer, le prix est de l'ordre du quantitatif, la dignité est de l'ordre du qualitatif, le prix est de l'ordre du comparable, la dignité est de l'ordre de l'incomparable. Alors, il faut encore ajouter à tout cela une autre donnée. C'est que l'être humain, donc, si on prend au sérieux cette caractérisation par la dignité, l'être humain, donc, ne peut pas être classifié en différentes zones, ça vous l'avez bien compris, et c'est la raison pour laquelle, historiquement, ce concept de dignité surgit à un moment très précis, qui est celui de l'après-guerre, où justement on avait considéré que des êtres humains étaient moins que des êtres humains, comme je le disais tout à l'heure. Deux notions sont arrivées à peu près en même temps dans le champ du droit, c'est la notion de crime contre l'humanité et justement la notion de dignité. Le crime contre l'humanité, c'est une invention pendant la dernière guerre mondiale des juristes internationaux pour dire que tous les crimes sont certes ignobles, mais qu'il y a un crime qui a une particularité et qui est que c'est un crime contre l'humanité de l'humain. Alors qu'est-ce que ça veut dire, contre l'humanité de l'humain ? Tous les crimes, encore une fois, sont en eux-mêmes, évidemment, ignobles. Mais il y en a qui sont prescriptibles. Il y a des crimes qui sont prescrits. En ce moment, on a une tendance assez forte, pour un certain nombre de raisons, pour éloigner de plus en plus agrandir le temps de la prescription. C'est 10 ans pour un certain nombre de crimes, 20 ans pour d'autres, et maintenant on est rendu à 30 ans après la majorité, enfin bon. Mais ils sont toujours prescriptibles. Tandis que le crime contre l'humanité, lui, est imprescriptible. Pourquoi ? Parce que c'est un crime qui va porter atteinte, non pas au simple fonctionnement de la société, mais tout simplement à l'existence même de l'humanité en tant qu'humanité. Il ne s'appelle pas par hasard crime contre l'humanité, parce que justement, ce sont des crimes qui vont saper jusqu'à la possibilité même qu'il y ait une humanité. Pourquoi est-ce que le génocide juif a-t-il existé, ou le génocide tzigane d'ailleurs aussi ? C'est parce qu'on a considéré que ces humains n'étaient pas des humains. Ce n'est pas parce que ces humains étaient des juifs qu'ils ont été exterminés, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est parce que ces juifs n'étaient pas des humains qu'ils ont été exterminés. Et donc la notion de crime contre l'humanité vient simplement dire qu'on fait un crime que ce crime-là signifie qu'on a dénié l'humanité de l'humain et que par conséquent, tout le reste peut en découler, le génocide. Mais si vous y prêtez attention, et si vous regardez bien comment les juristes internationaux ont d'ailleurs fixé un certain nombre de textes, ils nous disent que le crime contre l'humanité, c'est la négation de l'humanité. Ils ne nous disent pas que c'est nécessairement l'assassinat. Par exemple, réduire un peuple en esclavage de façon organisée, c'est un crime contre l'humanité, comme le génocide. Mais c'est un crime contre l'humanité parce qu'il est la conséquence de l'instauration d'une hiérarchie entre les êtres humains, une reconnaissance de la dignité aux hommes libres et une méconnaissance de cette dignité pour ceux qui sont réduits au rang d'instruments, au rang de servilité, au rang de marchandise, puisque un esclave peut se vendre et s'acheter. Par conséquent, ici, il faut bien comprendre que la réduction d'un peuple en esclavage, ça n'est pas faire mourir des esclaves, et même le maître intéresse que les esclaves vivent pour qu'ils lui rendent service, mais c'est dénier leur humanité. Or, la réduction d'un peuple en esclavage est considérée comme un crime contre l'humanité, c'est-à-dire imprescriptible. Vous pouvez être condamné même si vous avez 105 ans et que vous avez participé à la réduction d'un peuple en esclavage, alors que vous n'avez pas exterminé quiconque. Alors le paradoxe qui est difficile à comprendre, mais qui pourtant peut se laisser comprendre, c'est que le gangster qui tue une personne pour lui voler son argent, si aucune enquête n'est ouverte et si il réussit à échapper
à des poursuites, au bout d'un certain temps, ce crime sera prescrit pour que la coexistence pacifique des individus puisse se perpétuer dans la société. Mais à l'inverse, si vous avez réduit un peuple en esclavage parce que vous étiez en responsabilité étatique et que vous avez organisé la chose, là, il n'y aura pas prescription. Vous pourrez toujours dire au tribunal que vous n'avez tué personne, et bien votre crime sera considéré comme plus grave. Et donc, en vous donnant cet exemple, j'espère que vous touchez du doigt que le crime contre la dignité, ce n'est pas nécessairement le crime contre la vie humaine elle-même. C'est le crime contre le fait que l'autre est un être humain ou pas un être humain. C'est le déni de l'humanité de l'autre. On va jusque-là. Et donc le concept de dignité naît en même temps que la notion de crime contre l'humanité, parce que, comme l'avait dit le procureur Truche, celui qui a eu à juger justement un crime contre l'humanité lors du procès Barbie, le procureur Truche, le crime contre l'humanité, avait-il dit dans une formule que j'aime souvent citer, le crime contre l'humanité, c'est le crime contre la dignité. Il avait eu cette expression qui, je l'avoue, m'avait beaucoup frappé, moi qui ai eu la chance d'être à ses côtés lors d'une table ronde qui était organisée il y a longtemps. J'avais été très frappé par cette formulation et je l'avais reprise d'ailleurs quand j'ai publié moi-même, il y a déjà longtemps, un petit travail sur l'humain et l'inhumain, justement, où toutes ces questions, déjà, j'avais essayé de les aborder. Alors, je vous avais dit que j'allais prendre beaucoup de temps pour traiter de cette première notion de la dignité. Il m'en restera suffisamment pour traiter les deux autres points, mais je voudrais encore ajouter quelque chose à ce que nous avons dit. C'est que la dignité ne se voit pas. La dignité se déclare, et je dis tout à l'heure, elle ne se voit pas avec aucun chirurgien, aucun scanner n'a vu la dignité. La dignité, c'est une abstraction. Comme tous les mots de la langue française qui se terminent par ITE, ça ne se voit pas. C'est la propriété d'une chose. Ma montre est étanche, donc il y a une étanchéité de ma montre. Nous sommes des êtres dignes, donc il y a une dignité. Vous pouvez être fidèle, donc il y a de la fidélité. À chaque fois, donc, si vous voulez, c'est une manière de caractériser quelque chose qui ne se voit pas. Nul n'a jamais vu avec ses yeux sensibles la fidélité ou l'étanchéité même. On a vu des choses étanches et on a vu des personnes fidèles. Eh bien, c'est la même chose pour la dignité. La dignité, donc, ne se voit pas. Elle se déclare, je ne cesse de le répéter, et je voudrais vous donner deux exemples que j'aime beaucoup citer parce qu'ils me paraissent très très éclairants. D'une part, un exemple que je prends dans les tragiques grecs, Sophocle. Dans une pièce de théâtre, Édipe à Cologne, Sophocle nous raconte le destin de déchéance du vieil Édipe. Vous connaissez l'histoire d'Édipe, il a été incestueux avec sa mère, il a été parricide, il ne savait pas tout ça, mais bon, il a commis tous ces forfaits sans savoir qu'il les commettait, mais il les a commis. Il s'en est, lui, le roi de Thèbes, il s'en est crevé les yeux, et le voilà donc à la fin de sa vie, guidé par sa fille Antigone, et Sophocle place dans sa bouche un vers extraordinaire. Alors c'est lorsque je ne suis plus rien que je suis vraiment un être humain. Alors c'est lorsque je ne suis plus rien que je suis vraiment un être humain. Autrement dit, Sophocle déjà nous dit que la dignité, c'est bien d'elle qu'il s'agit ici, la dignité c'est ce qui reste quand tout le reste s'est évanoui. Quand justement il n'y a plus d'apparence d'humanité au sens du standard que représentent les humains que nous rencontrons les uns et les autres. C'est au moment du dépouillement le plus extrême, finalement, de tous les traits caractéristiques de l'apparence, de l'apparaître, que seule subsiste cette petite flamme, cette petite étincelle, cette dignité qui va être ou non reconnue par autrui, au demeurant. Et puis le deuxième exemple que j'aime à citer, et je le fais devant tous les publics, c'est pas parce que je suis ici avec des chrétiens que j'utilise cet exemple, c'est tout simplement celui que nous propose la liturgie du Vendredi Saint, c'est-à-dire le deuxième Isaïe qui nous parle du serviteur souffrant qui lui aussi a perdu toute apparence humaine et qui, au moment où justement cette apparence a complètement disparu, eh bien, qui se révèle dans la profondeur de sa vulnérabilité et donc aussi de son humanité pleine et entière.
Donc voilà, si vous voulez, un certain nombre d'indications pour caractériser cette dignité au sens premier. Évidemment, quand je me suis exprimé au Parlement, quand on m'a demandé ce qu'était pour moi, philosophe, la dignité, j'ai été beaucoup plus concentré que je ne le suis ici. Mais il y a un deuxième sens. Et donc j'honore le plan que j'ai proposé tout à l'heure. Il y a un deuxième sens que j'ai déjà résumé en disant qu'on peut être plus ou moins à la hauteur d'une situation déterminée, c'est-à-dire plus ou moins digne. On est plus ou moins digne. Par exemple, on peut être habillé d'une façon plus ou moins digne. On peut avoir un comportement plus ou moins digne. On peut avoir un comportement moral plus ou moins digne, nous le savons bien. Bref, nous ne sommes pas toujours à la hauteur. Et donc, le mot de dignité, dans l'usage courant, est employé ici et très légitimement. Mais ce qu'il veut dire n'est pas du tout la même chose que ce que veut dire la dignité au sens ontologique. Ce que veut dire ici le mot de dignité, c'est oui ou non, sommes-nous en conformité avec une norme que nous reconnaissons de façon plus ou moins subjective. Et quand j'entendais les témoignages tout à l'heure, je voyais bien qu'un certain nombre de formules énoncées par telle ou telle personne visitée relevaient de cette deuxième signification. Vous voyez bien que j'ai perdu ma dignité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez bien que j'ai perdu ma dignité. Ça veut dire que je ne suis plus en conformité avec l'idée que je me fais de ce que c'est qu'être un humain. Un humain, pour moi, c'est quelqu'un qui peut avoir ses facultés intellectuelles, ses facultés physiques, et donc s'il vient à me manquer telle ou telle faculté intellectuelle ou telle faculté physique, eh bien ce sentiment de dignité, je peux moi-même considérer que je ne l'ai plus. Et autrui peut aussi considérer que je ne l'ai plus. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le même registre. Ce n'est pas du tout le même registre parce que, comme je le dis souvent aux soignants qui sont très souvent confrontés à ce genre de propos et de discours, vous n'avez pas évidemment à faire un cours de philosophie aux personnes auxquelles vous vous adressez. Vous ne faites plus ça. Mais vous avez tout de même à avoir intériorisé dans votre tête pour vous donner justement le bon réflexe au moment où vont surgir ces expressions de dignité. Vous devez vous dire, si je suis soignant, c'est que je prends soin d'autrui et que par conséquent, je considère que sa dignité est inaltérable. Voilà quelle est ma boussole, voilà quel est le regard que je vais poser sur cette personne. Et il me semble que les chrétiens ici ont quelques raisons complémentaires, sinon supplémentaires, de considérer autrui de cette façon. Mais si la personne me dit « je n'ai plus ma dignité », je vois bien qu'elle utilise le mot dans la deuxième signification, c'est-à-dire dans le fait d'être en conformité avec une norme déterminée, et non pas dans le premier sens. Moi, j'ai à toujours considérer que c'est le premier sens qui est ma boussole, et c'est la raison pour laquelle j'ai passé beaucoup de temps tout à l'heure, mais je dois entendre aussi ce deuxième sens. Je peux perdre le sentiment de ma dignité. Et donc, il ne s'agit pas d'ailleurs exactement de le restaurer, ce sentiment. Il s'agit, si, de restaurer le sentiment, mais en tout cas, pas de dire « il a perdu sa dignité, je vais lui rendre sa dignité ». La dignité ne peut pas se perdre si vous gardez bien présent à l'esprit les définitions qu'on a essayé de donner tout à l'heure. La dignité ne peut jamais se perdre, c'est sa définition même dans le sens ontologique et axiologique. Mais le sentiment de la dignité, lui, peut se perdre en effet. Et nous avons à le restaurer, ce sentiment. Mais ne disons pas que la personne a perdu sa dignité et nous allons la lui redonner parce que du même coup, nous sommes victimes d'un piège sémantique qui consisterait à dire qu'en effet la dignité peut se perdre ou ne pas se perdre, et donc nous resterions figés, fixés dans la deuxième signification. Je fais très souvent référence justement à ces auditions parlementaires parce que, je vous assure, ça a été pour moi une occasion extraordinaire de vérification concrète de la nécessité d'y voir clair dans ces notions. Parce que d'autres que moi sont venus évidemment au Parlement, et je me souviens qu'en particulier les représentants de l'association qui s'appelle Droit de mourir dans la dignité, à qui on a demandé quelle était leur définition de la dignité, jamais n'ont fait référence à la première signification, mais exclusivement à la deuxième signification. C'est-à-dire que considérer, j'ai des citations que je donne évidemment dans mes écrits,
aussi, ces personnes considéraient que quand on n'était plus en conformité avec des normes prédéfinies de l'humanité, et ces normes étaient d'ailleurs variables parce que très subjectives en fonction du regard d'autrui ou du regard que soi porte sur soi, eh bien il y avait ici perte de dignité, et donc on n'était plus du tout dans le même registre, dans la même signification des deux mots. Je ne veux pas tricher avec le temps qui m'est imparti, et donc très rapidement, mais je reprendrai un certain nombre de ces données tout à l'heure dans mon deuxième exposé, bien entendu. Dans un troisième temps, je voudrais simplement signaler le glissement contemporain de plus en plus fréquent qui nous fait passer de la dignité à la liberté, qui nous fait revenir à la liberté. Je disais tout à l'heure que les déclarations du XVIIIe siècle s'étaient fondées sur, et à juste titre, sur le plan historique où nous étions, sur le pilier qu'était la liberté, alors que les déclarations d'après-guerre nous renvoient davantage à cette notion de dignité. Ça ne veut pas dire que les deux concepts sont contradictoires. Je crois même, personnellement, qu'ils sont intimement enchevêtrés et qu'il ne faudrait pas trop tirer la ficelle pour les considérer comme contradictoires. Certainement pas. Mais en tout cas, il y a cette tendance contemporaine à considérer que, au fond, la dignité n'est rien d'autre que la liberté. Et là, ça devient un petit peu douteux, parce que, du même coup, s'effondre d'ailleurs la simple logique du préambule que j'ai cité très rapidement tout à l'heure, où il est dit que c'est la dignité qui est au fondement de la liberté, de la paix et de la justice. Ça n'est pas la liberté qui est au fondement de la dignité, c'est la dignité qui est au fondement de la liberté. Et donc, si on réduit les deux concepts à un seul concept, on va s'interdire de penser justement cette valeur inconditionnelle de l'être humain, et du même coup, on va donner une pleine et entière extension à la simple notion, aujourd'hui très en vogue, de consentement. Puisque la personne est consentante, donc elle est libre. Si elle est libre, eh bien, sa dignité n'est pas atteinte lorsqu'elle a consenti. Une prostituée, par exemple, qui dit « c'est le métier que j'ai choisi, je n'ai pas de proxénète, et donc je décide que je marchandise mon corps, que je le donne à qui je veux sous la forme payante que l'on connaît », cette prostituée va dire que peut-être en lui interdisant son activité qu'elle dit professionnelle, elle va dire « vous portez atteinte, j'en ai entendu dire cela, à ma dignité parce que vous me réduisez au rang de chômeuse. Et donc, ma liberté, c'est ma dignité c'est ma liberté. » Vous voyez, je vais un petit peu vite en besogne, mais au fond, c'est la même chose aussi chez un toxicomane qui vous dira « ma liberté, c'est de faire ce que je veux ». Ou encore, ce coureur cycliste qui dit « ma liberté, c'est de me doper comme je veux, je ne vois pas pourquoi on m'interdit, c'est moi qui décide de... » Bon, on sent qu'il y a ici une distance tout de même à travailler entre dignité et liberté. Les deux concepts ne sont pas rigoureusement superposables. Voilà, si vous voulez, dans un premier temps, un tableau sémantique, c'est-à-dire une mise en perspective, une mise en place conceptuelle de la dignité que je voulais vous proposer avant, dans un deuxième temps, de rentrer dans d'autres considérations où nous parlerons de la manière, non pas forcément concrète, je ne suis qu'un philosophe, vous avez pris le risque d'inviter un philosophe, donc j'essaierai de situer également d'autres concepts, et en particulier celui de compassion, et celui qui consiste, parce que je sais qu'une partie d'entre vous est concernée, aussi celui qui consiste à dire ce que ça veut dire à mes yeux, respecter la dignité d'une personne qui est très vulnérable et qui est en fin de vie en particulier. Voilà, si vous voulez, pour le premier temps de mon propos. Je crois qu'une petite pause est prévue pour vous oxygéner. J'avais proposé de parler 1h30 de suite, mais on m'avait dit non, il faut faire 2 fois rapidement. La pause prévue était... Alors, comment essayer de décliner maintenant un petit peu tout ce qu'on a essayé de mettre en place, mais je poursuis tout de même dans la réflexion, plus que dans le vécu, proprement parler, mais encore une fois, cette réflexion, elle n'a pas d'autre objectif que de vous donner les outils, que de nous donner les outils pour mieux analyser nos sensations, nos ressentis, nos émotions aussi peut-être,
les outils qui articulent justement émotion et réflexion. Alors, est-ce que comme ça, on m'entend mieux au fond? Est-ce que je dois me rapprocher encore? Oui, oui, oui. Voilà, c'est parfait. Bon. Bien. Alors, je me souviens que lorsqu'on m'a contacté pour cette causerie, on m'a dit si vous pouviez également toucher quelques mots comme humanitude, qui est dans le vocabulaire d'aujourd'hui, ou peut-être même l'éthique du Caire. Je ne suis qu'un pauvre philosophe et je dois dire que quand des mots trop nouveaux arrivent, en général, je me méfie toujours un peu parce que la définition de la mode, c'est qu'elle se démode. Et que donc, moi j'aime bien les termes qui ont été patinés par le temps, les concepts qui ont été construits. Voilà, j'ai l'éternité derrière moi, si vous voulez, enfin 25 siècles en tout cas de philosophie, c'est pas rien. Et puis, je me méfie un petit peu de tout ce qu'on... Bon, humanitude, pourquoi pas, je sais que c'est très à la mode, mais finalement ça dit la même chose que ce qu'on a toujours essayé de dire sur le fait de prendre soin d'autrui. Alors prendre soin, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir à rougir. Le prendre soin est une idée chrétienne. Une idée chrétienne, certes laïcisée, mais vous la trouvez très régulièrement et un peu partout dans nombre de textes évangéliques. Si vous lisez la parabole du Samaritain, prends soin de lui, c'est pas rien, évidemment. Et donc, que désignent bien souvent ces mots qui font leur apparition désormais chez nous, l'éthique du Caire ou l'humanitude, sinon se prendre soin que la tradition nous a légué. Alors, je n'ai rien contre ces mots nouveaux en tant que tels. J'ai moi-même publié mon petit livre sur la compassion dans une collection des presses universitaires de France qui justement est fondée par celle qui a introduit en France les éthiques du Caire, mon ami et collègue Fabienne Grugère. Donc, je ne suis pas du tout gêné de travailler dans cette direction-là. L'humanitude, oui, je sais, alors c'est ce qu'on a dit tout à l'heure dans les témoignages, d'ailleurs, c'était très bien dit, et je n'ai rien à ajouter, le concept était parfaitement cerné, le regard, savoir garder le silence, savoir trouver les paroles justes, savoir toucher, toucher avec tout le respect évidemment qui convient, parce que ça n'est pas rien de toucher aussi. Parler, bref, se tenir. Alors j'ai vu aussi dans les définitions de l'humanitude que c'était aider l'adulte à se tenir debout. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se tenir debout au sens de la station droite. Et que par conséquent, il convient évidemment, et ça nous en avons tous fait l'expérience, quand une personne est dans un fauteuil, on ne lui parle jamais en étant debout, on lui parle en étant assis à ses côtés. Et toujours donc sur un pied d'égalité. Ça compte énormément ce genre. Alors c'est toutes ces petites choses qui font évidemment l'humanitude. Je crois qu'on n'a rien inventé derrière ce nouveau mot, sinon repris ce que notre culture, notre tradition nous indique. Alors, c'est de la compassion que je voudrais vous parler, mais je voudrais revenir en même temps à le mot grec que j'ai utilisé tout à l'heure, axios. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, il y a des passages assez durs, encore plus durs chez Luc, où il est dit que il ne faut pas suivre ses parents, il faut être même capable de les haïr. Enfin, il y a des mots très violents chez Luc, on ne les a pas chez Matthieu avec cette force-là. Celui qui donc suit ses parents au lieu de me suivre n'est pas digne de moi, c'est écrit en toutes lettres, et c'est répété même 3 fois, il n'est pas digne de moi. Et c'est bien dans le Nouveau Testament, dont vous savez qu'il est écrit en grec, le mot axios qui est utilisé ici. C'est bien le mot dignité tel que nous l'avons cerné tout à l'heure dans la première acception. Et donc, au fond, pour le chrétien, il y a des raisons de plus que ce que les philosophes peuvent énoncer, de considérer la dignité de l'être humain, c'est que cette dignité, elle est christique. Elle est liée justement à ce qui vient du Christ lui-même.
Alors, il y a un livre qui n'est pas à la librairie, et je ne fais aucun reproche évidemment à notre aimable libraire de ne pas l'avoir lu, parce que je crois bien qu'il est épuisé. C'est le livre de Marie-Jo Thiel, Thiel, Au nom de la dignité humaine, où elle se situe en médecin, en philosophe et surtout en théologienne, où tout ça est fort bien énoncé, fort bien expliqué. Alors, donc ça c'est le premier sens, très clairement, quand vous trouvez ce passage de l'Évangile. Mais dans un autre passage de l'Évangile, alors là, vraiment très très connu de tous, ce fameux centurion qui vient demander à Jésus de guérir son serviteur, Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais d'une seule parole, mon âme sera guérie. Quand on regarde le texte grec, le mot digne qui sert de traduction, dans toutes les traductions sont les mêmes, nous dit, mais justement c'est dans le deuxième sens cette fois-ci. C'est-à-dire je ne suis pas à la hauteur de la situation. Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas à la hauteur de la situation, et cette fois-ci ce n'est pas le mot axios qui est utilisé, justement, comme par hasard. C'est un seul mot, pour ceux qui ont fait un peu de grec, c'est le mot ikanos. C'est-à-dire, ça ne convient pas. Je ne suis pas en convenance avec ce qui est attendu de moi. Je ne suis pas en suffisance pour être au plus proche du sens littéral ici du texte grec. Mais nous disons digne dans les deux cas, là aussi. Et donc nous ne voyons pas combien de fois, justement, dans le Nouveau Testament, nous sommes piégés par nos traductions. D'où la nécessité, c'est ce que je ne cesse de répéter à mes chers séminaristes, dont je disais tout à l'heure que je les avais encore en cours en ce moment. Je leur disais toujours, mais il faut absolument que vous alliez au texte originel, surtout vous deviez aller, parce que vous allez éviter des confusions, des contresens. Il y en a un que je voyais encore très récemment. Même la Bible de Jérusalem ne traduit pas toujours bien les textes. Quand on nous explique, par exemple, que le mot fraternité a finalement deux origines grecques, que nous mélangeons allègrement et à tort. Il y a la Philadelphia, c'est-à-dire la vertu de fraternité, qui est un mot de la langue profane grecque, mais il y a aussi le mot adelphotes, qui est une invention des premiers chrétiens, qui est une invention de l'épître de Pierre, la première épître, où cette fois-ci la fraternité n'est pas autre chose que l'autodésignation de l'Ecclésia, c'est-à-dire de l'Église. Mais quand on n'a pas accès à ces textes d'origine, on ne voit pas que pendant 8 siècles, l'Église s'est autodésignée comme la fraternitas, comme la fraternité, traduction de l'Adelphotes et non pas de Philadelphia. Enfin bon, je fais ce petit couplet non pas pour faire l'intéressant, mais pour vous dire que le sens originel, il faut essayer d'aller toujours y voir au plus près possible. Alors justement, c'est une transition pour moi pour dire qu'il y a un autre mot dans le Nouveau Testament qui revient une douzaine de fois et que l'on trouve justement dans la parabole du Samaritain à propos de la compassion, c'est lorsque il est dit qu'il fut touché de compassion, il fait pris de pitié. Celui qui s'arrête, après que les deux autres ne se sont pas arrêtés, celui qui s'arrête, lui, est pris de compassion, pris de pitié. Le mot grec, esplanixter, pas facile à prononcer, il veut dire simplement il a eu mal au ventre, il a été pris aux entrailles, ça l'a remué dans les profondeurs de son corps. C'est intéressant de voir que l'image elle est charnelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est ébranlé avant même toute réflexion. Et puis il y a ceux qui passent de l'autre côté et qui eux ne sont pas ébranlés, justement, mais il y a celui qui accepte de se laisser ébranler, et c'est le compatissant. Alors, il y a toute une série de mots qui sont concurrents lexicalement pour dire la compassion. Il y a la pitié, il y a la philanthropie, il y a le care, il y a l'humanité, tout ça. Moi, j'ai choisi le mot compassion parce que, alors pour plein de raisons, il y en a une peut-être indirecte qui est que le mot compassion est une invention du christianisme. Il ne faut pas trop le dire trop fort parce qu'aujourd'hui, quand on dit ça, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Mais compassion est un mot qui a été inventé par les théologiens. Bon, je passe ici... Le détail historique, c'était pour signifier que le Père, dans la Trinité, pouvait être impassible, mais n'était pas pour autant non compassible. Il était compassible tout en étant impassible. C'est-à-dire qu'il a souffert dans son Fils incarné, mais le Père en tant que tel ne souffre pas. Sinon, il n'est plus Dieu. Enfin, ça devient un peu compliqué peut-être, mais en tout cas, c'est comme ça que les théologiens du 1er siècle ont inventé le mot de compassion, pour dire qu'il est certes impassible, mais qu'il est compassible, c'est-à-dire qu'il éprouve de la tendresse et de la compassion justement pour ceux qui souffrent. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que la compassion ? Puisque finalement, c'est peut-être une très bonne façon de décliner ce qu'il en est
de la manière d'honorer la dignité d'autrui, de la respecter. Non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la restaurer, parce qu'on ne la perd jamais, mais de l'honorer, la dignité. De la sauvegarder, comme dit le législateur, bien que je préfère, en ce qui me concerne, le mot « honorer la dignité ». Eh bien, ça veut dire être touché, c'est-à-dire accepter d'être touché, accepter d'être atteint. En quel sens? Non pas au sens où je vais souffrir de la souffrance de l'autre, parce que ça, c'est à la fois illusoire. Non, je ne souffre pas comme l'autre souffre, et c'est en même temps mensonger de dire que je souffre autant que l'autre souffre. Et il y a des formules qui sont d'une indélicatesse totale quand quelqu'un vient vous dire qu'il a perdu un être cher ou qu'il va mourir. Dire, eh bien, moi aussi j'ai perdu un être cher. Non. Parce que justement, cette douleur qui est exprimée ici, c'est la sienne, c'est pas la nôtre. Il va mourir, mais moi aussi je vais mourir, vous savez. C'est vraiment pas le lieu de dire des choses comme ça. C'est comme si on était en mesure de s'identifier pleinement à la souffrance de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire compatir? Ça veut dire être touché par la souffrance, être triste de la souffrance de l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on est comme lui. Parce que si on est comme lui, on est dans la fusion spéculaire et c'est pas ça qu'il attend de nous. L'autre, ce qu'il attend, c'est au contraire une parole, une présence, éventuellement un silence. En tout cas, il n'attend pas non plus une distance. Une distance, ça veut dire être en surplomb, être extérieur. Et comme le disait Paul Ricoeur quand il réfléchissait à ces questions, le philosophe Paul Ricoeur, dont je suis à bien des égards le disciple, souvent, il y a une manière de dire oh, bien, heureusement que ce n'est pas à moi que ça arrive. Oh là là, vous êtes dans une situation telle que je ne voudrais pas que... Voilà, je vous plains. Ben, on n'attend pas. Celui qui souffre, il n'attend pas qu'on le plaigne. Il n'attend pas qu'on le plaigne. Certainement pas. Il attend même qu'on essaye de lui dire qu'il y a dans la vie des bonheurs. Je me souviens du très beau témoignage d'Anne Dauphine-Julien, je ne sais pas si vous connaissez cette maman, qui a écrit, qui a été à un moment donné médiatisée, qui a perdu 2 de ses enfants sur les 4, et qui raconte souvent que ses amis n'osaient pas lui raconter leur petit bonheur parce qu'ils avaient peur, par effraction, de toucher sa propre douleur. Et elle, au contraire, disait toujours, mais moi, qu'est-ce que je me réjouissais quand mes amis me disaient, je suis enceinte, mais j'étais contente qu'on me parle de la vie et de la vie qui se reproduisait sous cette forme-là. Et donc, on oublie que la compassion, c'est pas simplement le fait d'être avec, cum pati, de subir avec, de souffrir avec éventuellement, mais tout simplement d'être dans l'émotion avec. Le cum, c'est pour ça que je choisis ce mot plutôt que d'autres. Le cum dit qu'on est avec, on est ensemble, et la compassion doit s'accompagner, comme le dit ma collègue philosophe Agatha Zielinski, on devrait inventer le mot de co-réjouissance, le mot de co-jubilation, pour dire aussi ce qu'est la compassion, c'est-à-dire le fait d'éprouver avec autrui. Ce n'est pas le fait d'être triste de la tristesse d'autrui, si on doit l'être aussi bien sûr, mais c'est aussi le fait d'être dans cette disponibilité, dans cette perméabilité, dont je disais tout à l'heure qu'elle était antérieure à la réflexion, mais qui nous met en mouvement, qui provoque des émotions. Vous voyez, c'est le philosophe qui vous le dit, c'est pas que la réflexion qui compte, c'est aussi l'émotion. Émotion, vous le savez, c'est un mot qui signifie tout simplement on est mis en route, on est mu, c'est le verbe mouvoir qu'il y a derrière, il y a un moteur là qui va déclencher chez nous cette réaction, et c'est exactement ce que veut dire l'évangéliste quand, à une douzaine de reprises, comme je le disais tout à l'heure, il utilise ce mot, il fut pris de pitié, il a été pris de compassion, et donc il a été touché, Voilà. Donc, tristesse causée par la souffrance d'autrui, et évidemment, y prendre part. Alors, prendre part, c'est pas prendre une part. Prendre part, c'est pas prendre une part, c'est partager, mais c'est pas un partage de partition. C'est pas un partage de partition, parce que ça voudrait dire que si je prends une part, c'est comme s'il y avait une quantité de souffrance que je pouvais diminuer en prenant une part. Comme si dans ce partage était, je prends sur moi une partie de votre souffrance, et comme ça vous aurez une souffrance diminuée, supprimée. Ce n'est pas ça. Ça c'est illusoire,
c'est croire que la souffrance est divisible en portions et qu'on pourrait la diminuer. Non, c'est pas prendre une part. Prendre part, c'est se rejoindre ici en admettant face à la douleur de l'autre et à sa vulnérabilité que soi-même, je suis atteint, moi-même je suis atteint par la vulnérabilité et la souffrance de l'autre. Je suis atteint. Et donc, prendre part, c'est partager, c'est être là, Alors, évidemment, on va dire, oh, mais il faut être un petit peu masochiste pour aller prendre part à la souffrance de l'autre. C'est même ce qu'on reproche parfois aux chrétiens. Vous vous complaisez dans la souffrance, moi, ce que j'aime, c'est la joie. Mais justement, ce qu'est la joie ici, c'est justement d'assumer cette condition humaine dans son tréfonds, qui est que tout n'est pas plaisir et douleur dans la vie, qu'il y a aussi cette part irréductible de vulnérabilité, de finitude, du fait d'avoir à succomber à des maladies et ultimement d'avoir à mourir. Eh bien, si on n'est pas présent à la totalité de l'épaisseur de ce que c'est qu'une existence humaine, eh bien, on n'en est qu'à la surface. Et à la surface hédonique, c'est-à-dire celle qui considère que seule l'accumulation des plaisirs mérite d'être considérée dans ce monde. Et nous savons bien, et vous savez bien, que l'accompagnement des personnes vulnérables procure une joie profonde parce que quelque chose de la profondeur de l'humain va être rejoint par cette présence qui sera donnée ici. Alors, j'ai insisté tout à l'heure sur le fait que l'émotion était bonne en elle-même, en ce sens qu'elle nous donnait le mouvement, mais attention, il faut aussi l'articuler à la réflexion tout de même. Et c'est là que le philosophe doit insister, me semble-t-il, parce que ce qui est demandé, et c'est tout à fait conforme à l'injonction biblique, quand Salomon adresse à Dieu sa prière, « Donne-moi un cœur intelligent afin que je discerne le bien du mal ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Donne-moi un cœur intelligent. Ça veut dire que si mon cœur, si mon émotion, si mes sentiments affectifs ne sont pas contrôlés, ne sont pas rationnels, ne sont pas raisonnables, eh bien, il se peut que des formes de pitié ou de compassion soient franchement et froidement plus graves que l'indifférence. Une générosité mal éclairée peut être pire que l'indifférence. Parce que nous sommes des êtres humains et dotés de raison, pas simplement d'émotions. Nous sommes des êtres qui devons articuler, je me répète, émotion et réflexion. Autrement dit, nous n'avons pas à considérer que notre premier geste est forcément le bon. Talleyrand disait « Méfiez-vous du premier geste, c'est le bon ». Justement, nous devons considérer que cette réaction que nous avons vis-à-vis d'autrui doit être éclairée. Et donc il y a une dimension éthique inéliminable dans le rapport compatissant à autrui. Avoir un cœur intelligent, c'est, pour prendre des exemples simples, peut-être même un peu simplistes, avoir un cœur intelligent, c'est ne pas procéder comme l'ours de la fable de La Fontaine. Vous savez, l'ours est l'amateur de jardin. Je ne sais pas si vous avez en mémoire cette jolie fable de La Fontaine où un ours se prend d'amitié pour un jardinier et veut son bien naturellement, et comme une mouche vole au-dessus de son visage pendant que le jardinier fait sa sieste et que cette mouche évidemment gêne le jardinier, l'ours, plein de compassion, prend un gros pavé et le jette sur la mouche. Et comme dit le fabuliste, casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Autrement dit, sa générosité était mal éclairée, à l'évidence, chacun conviendra, et donc c'est pas suffisant d'avoir un geste compatissant. Encore faut-il qu'il soit intelligent, pour parler comme Salomon. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est celui du roman de Stefan Zweig, qui s'appelle précisément La pitié dangereuse. Alors, on a abandonné un petit peu le mot pitié parce qu'il a fini par revêtir dans notre usage courant une notion de condescendance que la compassion normalement ne devrait pas non plus avoir, mais
Sachez qu'au XVIIIe siècle, par exemple, c'était la pitié qui désignait ce que nous désignons aujourd'hui par la compassion, et que le mot peut encore d'ailleurs être utilisé à condition d'être dans le bon registre de langage. Donc je me bats pas sur les mots ici, je me bats sur ce qu'ils signifient. Donc il a intitulé son roman La pitié dangereuse. La pitié peut être dangereuse. Hein, c'est l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, d'un officier qui invite un soir à danser au bal une jolie jeune fille dont il ne s'aperçoit pas qu'elle est paralysée. Et donc, réaction de la jeune fille et de sa camarade, outragé, comment il a osé inviter à danser une jeune fille qui ne pouvait pas danser, quoi. Et donc il en conçoit une culpabilité, son geste l'a dérouté, et donc pour essayer de réparer cette bévue bien involontaire au demeurant, il va plusieurs jours durant aller lui rendre visite aimablement, quoi. Et la jeune fille finit par croire qu'il est réellement amoureux, ce qui n'est pas le cas. Et donc sa pitié était mal éclairée. Et donc c'est tout le sens du roman. C'est un très beau roman. Il y a plusieurs registres de pitié qui sont la pitié molle, la pitié sentimentale, la pitié vraie. Enfin, l'auteur est très habile à nous montrer justement, je vous préviens, pour ceux qui aiment les fins de romans agréables, ça se finit mal. Mais voilà, la pitié peut être dangereuse. Voilà, c'est tout ce que je voulais indiquer par cette manière de procéder. Autrement dit, nous ne restons pas dans la sensiblerie, mais ayons une sensibilité éclairée. Et qu'est-ce qui va nous permettre d'éclairer notre sensibilité? Eh bien justement, le recul, la réflexion, un certain nombre de boussoles que nous empruntons à l'éthique. Nous allons apprendre à trouver la juste distance, comme on dit si bien. Il y a des gens qui se font trop proches. Dans une petite note peut-être un petit peu assassine, je me permets de glisser ça au passage, que j'ai glissé dans mon ouvrage Penser la fin de vie, à la page 255, pour ceux qui voudraient aller y voir. Je cite le père Patrick Verspiren, avec lequel je travaille très souvent, père Patrick Verspiren, qui critique un de ses confrères prêtres, avec lequel d'ailleurs je me suis affronté à France Culture dans une émission de Finkielkraut il n'y a pas si longtemps. Ce prêtre belge, pour ne pas le nommer, je ne le nomme pas justement, est accusé par son confrère prêtre, lui aussi, Patrick Verspiren, de n'être pas dans la juste distance, d'être dans la fusion, un peu trop. Ce que je crois personnellement. Voilà, vous verrez pour ceux qui veulent en voir plus éventuellement. Alors, il y a un texte aussi que je me suis promis de vous parler sans note particulière et sans vous encombrer de lecture, mais il y a un texte aussi que j'aime citer, que je cite souvent, un texte de Charles Richet, qui dit qu'il ne faut pas avoir de compassion pour les sourds-muets et les rachitiques, que c'est de la mauvaise matière humaine, qu'elle n'est pas digne de vivre. Il a écrit ces mots-là, exactement comme je vous l'ai dit en ce moment. Et il était un grand physiologiste français, il a eu le prix Nobel en 1913, et ses livres, ses textes, y compris celui que je viens de mentionner, ont été réédités constamment jusqu'à sa mort dans l'entre-deux-guerres. On a même donné son nom, Charles Richet, à un hôpital qui vient de le débaptiser il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années seulement, il y a 2-3 ans seulement. Ça veut dire que pendant très longtemps, on a considéré en effet qu'il y avait de la mauvaise matière humaine et qu'il y avait des gens qui ne méritaient pas de vivre, parce que tout simplement ils souffraient d'un handicap. Ce n'est pas les nazis qui ont dit ça les premiers, pas du tout. Les nazis ils ont pris ça au sérieux, mais c'est les savants occidentaux. C'est surtout, il est vrai, c'était plus, alors c'est pas pour défendre les latins ou les catholiques, mais c'était plus les pays protestants du nord de l'Europe et les États-Unis que ces thèses ont été données. On oublie ça trop souvent. Mais donc, la notion de dignité a été bafouée ici. Pourquoi? Parce que précisément, on manquait de cette bouche. Alors, les nazis sont venus nous dégriser, et donc, désormais, on fait un peu plus attention à ce qu'on dit sur cette question-là, mais il n'y a pas si longtemps, quand même, qu'on sortait des insanités pareilles dans notre beau XXe siècle, en plein milieu. Alors, dans les minutes qui me restent, puisque j'ai promis de m'arrêter à midi afin que vous puissiez entrer en relation un petit peu les uns avec les autres et avec moi, je voudrais cette fois-ci dire comment je vois
la question plus précise de mourir dans la dignité quand on est dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. C'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai fini, alors que nous n'étions pas du même bord politique, par devenir l'ami de Jean Lenetti, qui a bien voulu préfacer mon dernier livre. Et donc, je crois pouvoir dire que nous sommes en pleine connivence sur cette question. Qu'est-ce que ça veut dire mourir dans la dignité ? Connivence aussi avec un autre personnage que j'aime à nommer, puisqu'il a fini par rentrer dans mon réseau d'amitié par le hasard des circonstances. C'est Philippe Pozzo di Borgo, celui qui a inspiré le film Intouchable et qui, vous le savez, est atteint d'une pathologie très très lourde et qui est soigné très régulièrement dans la ville de Nantes, où il y a un service très performant de rééducation fonctionnelle. Et donc, nous fréquentons régulièrement depuis bien des années, et lui aussi a bien voulu rédiger une préface, parce que là aussi nous sommes en pleine connivence. C'est-à-dire une personne lourdement handicapée comme Philippe Pozzo di Borgo ressent de l'intérieur, et comme il a un cerveau qui marche, tout le reste ne marche pas, mais le cerveau marche. Si son tube digestif marche bien, quand il va au restaurant, j'allais dire il a un bon coup de fourchette, non, parce que c'est moi qui lui donne à manger, alors évidemment, il profite de mon bon coup de fourchette, si vous voulez. Mais tout ça pour dire qu'il ressent très très violemment, très très fortement les plaidoyers pro-euthanasie qui lui disent finalement de façon indirecte, eh bien, si j'étais dans votre situation, je demanderais à mourir et j'obtiendrais de mourir. Et c'est comme ça qu'il ressent les choses, en tout cas, chaque fois que les médias se permettent de faire la promotion de personnes qui annoncent leur mort à l'avance. Alors je disais donc, dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais dire ce qu'est pour moi la façon d'honorer la dignité quand il s'agit de l'accompagnement de fin de vie. Et je dirais 4 choses. La première, c'est qu'il convient de respecter la liberté, oui, la liberté des personnes. C'est-à-dire de ne pas leur infliger, j'utilise évidemment à dessein ce mot infliger, des traitements qu'ils n'auraient pas acceptés, auxquels ils n'auraient pas librement et de façon éclairée consenti. Ça va très loin. Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire intrusion dans le corps d'autrui. J'ai glissé tout à l'heure à propos de l'humanitude que le toucher pouvait être une manière d'accompagner les personnes, mais à condition d'être d'une délicatesse infinie, parce que ce n'est pas rien de toucher autrui. C'est d'une certaine façon pénétrer dans son intimité corporelle. Et vous savez bien que, justement, une des règles du vivre ensemble, c'est de ne pas empiéter sur l'espace corporel d'autrui. Au point que même si on se frôle en se croisant dans un couloir sans l'avoir fait exprès, on va s'excuser, alors que pourtant on n'a pas blessé, on n'a pas fait mal. Et c'est parce que le noli me tangere, ne me touche pas, est la règle de la vie commune, sans laquelle donc nous serions peut-être toujours dans des ébauches de violence. Donc, le corps de l'autre, qui est son temple, pourquoi ne pas utiliser ce beau mot de saint Paul, est un espace sacré. Or, il y a une profession qui, elle, a le droit de toucher le corps d'autrui et qui même en a le devoir, c'est la profession médicale et la profession paramédicale. Mais c'est une dérogation au principe général. Et parce que justement c'est une dérogation, il y a en contrepartie une déontologie très, très rigoureuse, de respect de cette intimité qui va, comme le dit si bien le serment d'Hippocrate, jusqu'à ne pas trahir les secrets que dans justement cette pénétration de l'intimité à tous les sens du terme, on aurait pu recueillir. Donc cette règle consiste à aller jusqu'au bout du propos et dire je ne fais pas intrusion dans le corps d'autrui. Mais si c'est pour son bien, eh bien attention, si vraiment il est libre et éclairé, je ne parle pas des situations d'extrême vulnérabilité où la question ne se pose pas dans les mêmes termes, mais c'est à la personne de décider si oui ou non elle consent à des traitements qu'on lui donne. J'ai dit tout à l'heure infliger. Même si cela devait peut-être avoir comme conséquence d'abréger les jours qui lui restent, mais en tout cas, ultimement, c'est bien la personne qui prend les décisions qui concernent sa santé. C'est d'ailleurs acté dans la loi du 4 mars 2002 par l'article 1111-4. Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu de ses préconisations et informations, les décisions qui concernent sa santé. Tel est le libellé de ce qui fait loi aujourd'hui et que je trouve convenable.
C'est la personne qui prend les décisions. Ça ne veut pas dire qu'elle les prend toute seule, ça ne veut pas dire qu'elle transforme le médecin en prestataire du service, ça veut dire simplement qu'elle les prend ultimement elle-même avec. Et pour moi, c'est le mot avec qui est le plus important, au point que un jour, j'ai été jusqu'à écrire 50 pages dans une revue spécialisée pour commenter simplement ce avec. C'est-à-dire dire attention, l'alliance thérapeutique est bien là, il ne s'agit pas de passer du paternalisme médical au consumérisme du patient, il s'agit bel et bien d'être ensemble dans une alliance thérapeutique pour combattre le mal commun. Mais ultimement, c'est la personne qui est libre de dire oui ou non à ce qu'on lui propose. Deuxième, et je crois que c'est une manière d'honorer sa dignité. Deuxième grand principe, consentir à la mort qui vient. C'est-à-dire ne pas en faire trop. Parce qu'en faire trop, c'est faire mal. Parce qu'en faire trop, c'est pratiquer ce que le grand public appelle l'acharnement thérapeutique et que l'on nomme beaucoup mieux l'obstination déraisonnable, parce qu'en effet, il y a des obstinations raisonnables. Et il faut savoir aussi les pratiquer. Mais au bout du compte, consentir à la mort qui vient, c'est-à-dire ne pas toujours ajouter nécessairement une thérapeutique dont on sait que l'efficacité sera réduite, ou même qu'elle pourra provoquer plus de désordre que de bénéfices. Et par conséquent, c'est un principe qui est désormais inscrit dans la loi, mais on a mis du temps à l'inscrire dans la loi. C'était pas du tout encore en vigueur dans la deuxième moitié du XXe siècle. L'article 1er de la loi du 22 avril 2005 dit que les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Ne doivent pas, c'est-à-dire que c'est un interdit. Et c'est tellement interdit d'ailleurs qu'une équipe médicale a été condamnée par un tribunal en 2009 pour justement avoir pratiqué de l'obstination déraisonnable. Consentir à la mort qui vient, c'est ne pas considérer que le soin est équivalent de la guérison. Soigner, c'est prendre soin jusqu'au bout, mais c'est pas tenter de guérir à n'importe quel prix. Figurez-vous que un pape avait déjà dit ça, et ce pape n'était pas particulièrement laxiste, c'était Pie XII. En 1957, il avait très clairement énoncé ce principe, qui est d'ailleurs l'héritier d'une très vieille tradition théologique dont on est capable d'affirmer qu'elle remonte au minimum au XVIe siècle. Donc, consentir à la mort qui vient, ne pas en faire trop, accompagner, ne pas chercher à prolonger à n'importe quel prix la vie, c'est aussi une manière d'honorer la dignité. Troisième principe, soulager la souffrance en fin de vie. Soulager la souffrance, c'est-à-dire accepter que ce soulagement puisse être prioritaire par rapport à la prolongation de la vie. Savez-vous que là aussi, il a fallu attendre très longtemps pour que les facultés de médecine s'emparent de la question. C'est seulement dans les années 80 du dernier siècle que l'enseignement antidouleur a pris son essor. Nous avons rattrapé notre retard, nous avions 20 ans de retard sur les Britanniques. Mais savez-vous que ce principe a été énoncé, lui aussi, par le même pape, en 1957, où il avait dit très clairement que, alors, à l'époque c'était le vocabulaire des narcotiques qui étaient utilisés, non pas des antalgiques comme aujourd'hui, mais il avait dit clairement les narcotiques sont utiles et même nécessaires, même si, il avait dit ça, même si ça devait abréger les jours. Il prenait le contre-pied d'un article du Code de déontologie de 1947 qui disait exactement l'inverse, que le médecin devait se souvenir, lorsqu'il soulageait la douleur, que son objectif principal était de prolonger la vie, et que donc, ça voulait dire très clairement, cet article-là, qui a été supprimé dès la deuxième version en 1955, mais enfin, il a subsisté au moins dans les esprits, ça voulait dire très clairement que le soulagement de la douleur était interdit si la conséquence pouvait en être par une surdose de morphinique éventuelle, abréger les jours. Là aussi, le législateur a mis fin à ce genre d'ambiguïté de façon définitive par l'article 2 de la loi du 22 avril 2005. Et nous étions 81 personnes auditionnées et 81 personnes d'accord pour que ce principe soit clairement énoncé. Donc, le soulagement de la douleur est un impératif en fin de vie. Ça ne veut pas, y compris, alors je mélangeais souffrance et douleur, on pourra y revenir si vous voulez tout à l'heure dans la discussion, mais c'est le troisième impératif. Le quatrième, c'est celui qui fait couler le plus d'encre dans les journaux, de salive aussi à la télévision, c'est l'interdiction de mettre fin au jour d'autrui.
Et donc c'est la redoutable question du suicide assisté ou de l'euthanasie. Alors j'ai pas le temps ici d'en dire beaucoup plus, je le fais dans mes ouvrages évidemment. J'avais d'ailleurs été très impressionné par le fait que lors de ma première audition au Parlement, donc c'était en 2003 pour préparer la loi du 22 avril 2005, la question qui m'avait été posée par les parlementaires était « Qu'est-ce qu'un philosophe pense du suicide ?» Et j'avais dit en très gros ceci, le suicide est un acte énigmatique, personnel, mystérieux, que je n'approuve pas, que je ne désapprouve pas, au nom de quoi jugerais-je celui qui veut s'en aller sous cette forme-là, mais en tout cas que je n'approuve pas et que je n'admire pas. J'ai dit ça parce que celui qui était invité en même temps que moi, André Cotos-Poinville, avait dit le contraire. Lui, il admirait et il approuvait le suicide. D'ailleurs, le débat continue, puisque un livre va sortir dans quelques semaines où nous serons une douzaine de contributeurs, dont lui et moi, et nous nous exprimerons d'une façon opposée sur cette question du suicide. Mais justement, une fois qu'on a dit que le suicide était un acte personnel, énigmatique, que nous n'avions pas à juger, une toute autre question est posée, qui est celle de l'assistance au suicide. Qui suis-je cette fois-ci pour me permettre de dire à quelqu'un qui veut s'en aller, eh bien oui, ta vie vaut plus d'être vécue, et donc je vais te donner les moyens de t'en aller. Il y a là quelque chose qui résiste. À l'heure actuelle, vous le savez, il y a un mouvement d'opinion très très puissant, très très fort, très très soutenu également par les médias et par un groupe parlementaire très très actif. Mais la cartographie mondiale n'est pas ce que l'on nous fait croire parfois. Aujourd'hui, moins de 1% de la population mondiale vit sous un régime où les médecins sont autorisés à donner le poison mortel ou à euthanasier leurs patients. Au moment où je vous parle, seul le Benelux, c'est-à-dire Belgique, Pays-Bas, Luxembourg d'un côté, Canada de l'autre, sont des pays où le médecin a le droit de tuer ses patients, enfin de faire mourir délibérément ses patients. Si on veut éviter le mot tuer qui est un peu vif, mais au fond, pourquoi se cacher derrière son petit doigt quand on injecte un produit mortel, comment rappeler cela? Pas facile non plus. Et puis il y a 6 États aux États-Unis qui autorisent la mise à disposition d'un poison mortel sur la table de nuit d'un patient, qui d'ailleurs ne s'en servent pas dans la moitié des cas. Mais enfin, c'est autorisé. En Suisse, c'est complètement différent. Ce ne sont pas les médecins qui s'en chargent, c'est la société civile qui peut, pour n'importe qui, dans n'importe quelle situation, proposer ses services et proposer le poison mortel. Une dame en pleine santé, récemment, avait dit, le jour de mes 75 ans, je m'en irai, et en effet, elle est partie, assistée par des associations qui lui ont fourni la prestation en question. Donc, nous voyons bien que l'opinion, qui n'est pas toujours très bien informée d'ailleurs et très bien éclairée, à 85%, 90% même, considère qu'il y a des fins de vie qu'il faut savoir abréger parce qu'on est rentré dans un univers qui n'est pas tout à fait le même que celui qu'on a pu connaître, bien entendu. Donc ce quatrième pilier éthique est celui qui vacille le plus. Les 3 autres sont relativement reçus de façon unanime, je crois, on peut dire ça, enfin relativement unanime, c'est un peu contradictoire, mais sont assez bien acceptés. Le 4e, vous le savez, est l'objet de lourdes discussions, et c'est un des thèmes que je traite très fréquemment dans mes ouvrages. Le tout dernier article que j'ai publié porte sur les débats qui ont eu lieu dans l'année 2018, dans un petit opuscule qui s'appelle Fin de vie. Nous sommes plusieurs contributeurs, ça vient de paraître sous l'égide de la revue Études, pour laquelle je fais une petite publicité avant de vous laisser la parole. Voilà, on est terminé.